Bienvenue à tous dans ce webinaire Kaspersky dédié à la solution EDR Optimum. Donc, je m'appelle Doran Deland, donc je suis ingénieur avant-vente pour Infinigate, qui est l'un des distributeurs des solutions Kaspersky en France. Et je suis également accompagné de Yadigar Gouklou, qui est Business Developer Manager au sein d'Infinigate également, si jamais vous auriez des questions plus commerciales d'ordre commercial pendant ce webinaire ou à la fin du webinaire. Donc, un mot rapide sur Infinigate avant d'attaquer le thème de l'EDR. Donc, le groupe Infinigate a été créé en 1996 et depuis le départ, c'est un distributeur à valeur ajoutée qui est uniquement dédié au monde de la cybersécurité. Donc, on ne fait que ça. Donc, actuellement, on a en Europe, puisqu'on est surtout et principalement déployé en Europe, on fait actuellement un chiffre d'affaires de plus de 650 millions d'euros. On a une croissance à deux chiffres depuis la création, en moyenne entre 20 et 30%. Et on est principalement présent dans les pays d'Europe de l'Ouest et dans les Nordiques. Donc, voilà. Et notre but, c'est effectivement d'apporter cette valeur ajoutée aux partenaires en ayant cet accompagnement auprès que ce soit des vendors ou des partenaires ou même parfois des clients finaux. Donc, on est présent en tout dans 11 pays. Donc, pour commencer un petit peu sur ce thème de l'EDR, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on entend de plus en plus parler d'EDR? Donc, les derniers rapports trimestriels sur les menaces de Kaspersky ont souligné les évolutions importantes des attaques avancées et des propagations, alors que les attaques type Expeater et WannaCry ont déjà fait les gros titres dans le monde entier. Donc, dans un tel environnement, la réponse aux incidents va devenir et devient indispensable pour les entreprises, mais elle va représenter également un processus organisationnel complexe qui nécessite une stratégie, des technologies de cyber avancées et la contribution de nombreuses personnes au sein de l'entreprise. Donc, elle exige une approche rapide et efficace pour évaluer les immenses volumes de données de sécurité qui sont générés par l'ensemble des menaces qui sont en constante évolution et surtout en évolution rapide. Donc, le personnel et le temps deviennent le nouvel indicateur en fait, de retour sur investissement pour les outils EDR. Donc, dans cette optique, Kaspersky automatise et tente d'automatiser considérablement les problèmes complexes, ce qui va permettre à vos experts en sécurité de gagner un temps précieux. Donc, pour avoir une première vue, l'EDR va être pertinent dans un premier temps pour bénéficier d'une visibilité granulaire sur les alertes de sécurité des terminaux, donc grâce à un système de cartographie élaboré et simple à lire à travers les outils de Kaspersky. L'EDR va également s'avérer pertinent pour analyser davantage la menace détectée sur l'hôte pour connaître plus précisément son ampleur et la cause profonde. On va également pouvoir se servir de cet outil pour réduire le temps moyen des réponses en répondant automatiquement aux menaces dès la détection ou pendant l'enquête en quelques clics seulement, et notamment grâce au scan avec des indices de compromission. Et ça, je le détaillerai un peu plus loin dans la présentation. On va également pouvoir optimiser les ressources à travers un EDR, les ressources de sécurité informatique, et améliorer leur efficacité, encore une fois, à travers l'automatisation des réponses à incidents. Automatiser les ressources, ça va également être effectivement les ressources de personnel qui, en plus d'être rares, sont chères. Donc, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin aujourd'hui d'un EDR en plus, en complément de l'anti-malware? Donc, on peut se poser cette question. D'un anti-malware, un type Kaspersky Endpoint Security for Business. Donc, tous les jours, en fait,
il y a des milliers donc, de terminaux de endpoint qui sont compromis par des hackers, qui soient d'ailleurs débutants ou professionnels embauchés par des États. Et ce sont d'ailleurs ces derniers qui nous intéressent aujourd'hui. Donc ce qu'on appelle les Advanced Persistent Threats, c'est-à-dire les APT, donc les menaces avancées et persistantes qui compromettent des machines dans le but de voler des secrets industriels ou politiques ou pour perturber le réseau électrique entier d'un pays, comme on a pu voir ces dernières années, et notamment dans les pays de l'Est. Parce que ces hackers, justement, utilisent des techniques qui permettent de passer outre, on va dire, les antivirus historiques qui ne faisaient que comparer la signature des fichiers à une base de fichiers connue malveillant, ou de manière plus avancée avec l'analyse comportementale, mais sans les fonctionnalités de réponse à incident, c'est-à-dire une fois que l'attaque est passée. Ce qui signifie aussi que toute nouvelle souche de virus frappera avec force avant qu'elle soit reconnue, analysée, puis transmise à tous les éditeurs d'antivirus pour blocage. Et d'ailleurs, ce n'est pas le seul chaînon manquant des anti-malware, parce que pour pouvoir comparer la signature, il faut qu'un fichier soit déposé. Or, il y a de nombreuses techniques qui existent pour ignorer ce point et accomplir des actions malveillantes directement en mémoire. C'est ce qu'on va appeler les attaques fileless, car elles ne déposent pas de fichiers, mais elles exécutent directement des commandes. Donc, indépendamment de ces menaces avancées, les antivirus historiques manquent aussi un point crucial dans l'environnement de la sécurité et de la sûreté actuelle, c'est celui de la corrélation. Donc, on étudie et on analyse les attaques poste par poste sans une visibilité globale en fait, sur un parc. Et ça, c'est complexe et chronophage de retrouver le chemin d'infection initiale, sans parler des ressources de personnel, encore une fois, qui sont rares et chères que ça nécessite. Néanmoins, les anti-malware et notamment Kaspersky, qui font plus que de la simple comparaison de fichiers, permettent tout de même de bloquer une très grande quantité de malware. Mais voilà, il y a de nombreux opportunistes qui réutilisent d'ailleurs et qui achètent des malwares et des failles. Et on en retrouve encore aujourd'hui qui exploitent des failles vieilles de plus de 10 ans. Et ça fonctionne toujours, pour diverses raisons. Donc, dans ce contexte, l'EDR, c'est un outil de sécurité complémentaire de l'antivirus avec lequel il travaille afin de bloquer les menaces connues comme inconnues, c'est-à-dire les failles ou les malwares dits 0D. Donc, c'est un outil qui se place sur les terminaux et non au niveau réseau d'un système informatique. Donc, l'EDR fait de l'analyse comportementale et monitore les actions d'un terminal. Et donc, ça va permettre, par exemple, de mettre en lumière les attaques dites fileless, donc sans fichier, qui vont exécuter des commandes de PowerShell. Ça, c'est l'un des canaux principaux qui font qu'un attaquant va lancer directement ses commandes dans un interpréteur de commandes, et donc sans créer de fichier. Et par exemple, si l'utilisateur n'en utilise jamais de fenêtre PowerShell, eh bien, le simple fait d'en voir apparaître, surtout encodé en base 64, qui est un petit trick de hacker, va permettre à l'EDR de prendre la décision de bloquer le programme qui est à l'origine de la commande et pas seulement la dite commande. Donc, comme dit plus tôt, un EDR, c'est caractérisé par ses capacités de détection, d'investigation et aussi de rémédiation. Donc, par rapport à l'aspect de détection, donc l'analyse comportementale, c'est un autre point étudié par les EDR et qui va permettre de reconnaître des comportements déviants d'une norme après une phase d'apprentissage. Donc, grâce à cette analyse, l'EDR peut émettre des alertes qui seront vérifiées et qui viendront renforcer cet apprentissage. Donc, l'intérêt de cette technique, c'est qu'elle permet de stopper un attaquant dans son élan. Par exemple, si un PDF contient un script qui ouvre PowerShell et ouvre une connexion sur un port classique d'un serveur extérieur OSI,
alors cette suite d'actions sera considérée comme anormale et va être bloquée par l'EDR. Donc cette visibilité-là, c'est une grande force de l'EDR parce qu'elle va permettre une rémédiation à la source de l'infection. Ensuite, on a également toute la partie investigation. Donc, comme mentionné, l'EDR va permettre d'observer des suites d'actions dont le résultat peut être des plus douteux. Donc, cette visibilité sur les processus, c'est d'une très grande aide pour faire de l'investigation. Parce que les actions sont corrélées et remontées dans une plateforme centralisée comme le Security Center de Kaspersky, qui permet d'étendre l'apprentissage observé d'un poste à tous les autres, à tout le parc. Donc, de cette manière, si une attaque est détectée sur 5 terminaux, alors Kaspersky va faire redescendre l'information sur tous les autres. Donc, grâce à cette solution, l'équipe IT est capable de savoir immédiatement combien de postes sont touchés et d'en remonter la piste. Donc ça, c'est un formidable outil d'investigation qui s'interfacera éventuellement avec votre SIEM. Kaspersky a prévu les outils pour ça, en offrant de la visibilité sur les terminaux. D'autant plus que votre SOC, encore une fois, pourra se servir de l'EDR pour récupérer des artefacts de l'attaque en question, c'est-à-dire les indices de compromission, qui sont exportables depuis Kaspersky. Et enfin, la partie rémédiation. Donc, en ce qui concerne cette partie, l'EDR va avoir des capacités similaires à celles d'un anti-malware et peut notamment bloquer, supprimer et mettre en quarantaine des fichiers. Donc, vos équipes de sécurité pourront aussi s'appuyer sur l'outil pour faire du nettoyage de clés de registre, par exemple, voire d'aller opérer de manière quasi chirurgicale en mémoire pour aller corriger les actions qu'a pu entreprendre un malware. Par ailleurs, des actions supplémentaires sur Kaspersky EDR sont disponibles, comme le fait d'isoler complètement une machine du réseau, si des indices de compromission sont détectés, ce qui peut être utile lors d'une phase d'investigation pour endiguer cette propagation de malware en cassant sa chaîne d'attaque ou sa kill chain. S'il prévoyait, par exemple, d'infecter les autres machines du réseau ou de collecter des données en les envoyant sur un serveur distant. Donc, en résumé, Kaspersky EDR, avec Kaspersky EDR, votre entreprise et vos clients peuvent surveiller efficacement les menaces ne se limitant pas aux programmes malveillants, détecter précisément les menaces à l'aide de ces technologies avancées, centraliser l'agrégation des données brutes et des résultats sur une console de gestion unifiée, à savoir, dans le cas de Kaspersky, la Security Center. EDR donc, va permettre également de répondre très rapidement aux attaques et enfin d'empêcher ces actions malveillantes issues de ces menaces détectées, le tout sur une interface web qui est intuitive et qui va simplifier les opérations d'enquête et de réponse. Concernant les solutions Kaspersky dans leur ensemble, pour faire une passe rapide. Donc, Kaspersky offre une gamme complète qui va permettre de couvrir un périmètre maximal, donc des endpoints, en passant par la protection des boîtes mail jusqu'à la sensibilisation des utilisateurs avec KASAP, le tout mis en place de la manière la plus simple et la plus automatisée possible. Donc, on a découpé un petit peu en 3 stages, on va dire, le niveau de protection qu'une entreprise pouvait franchir, atteindre, allant de la simple installation d'anti-malware jusqu'à la protection contre des attaques ultra ciblées type APT, à travers la Threat Intelligence, par exemple, qui est une source d'informations précieuse récoltée par les experts Kaspersky et mise à disposition des entreprises concernant les dernières attaques, les menaces, les sites command and control les plus sophistiqués par secteur d'activité, banque, industrie, etc., entre autres. Donc, en sécurité basique, on peut voir l'offre Kaspersky Endpoint Protection, qui permet de couvrir les fonctions d'un anti-malware à travers de la protection contre les menaces de fichiers, menaces web, les exploits, ainsi que
du filtrage d'applications, de sites web ou encore de périphériques sur le poste, le tout de manière, encore une fois, centralisée. Donc, en complément de ça, Kaspersky EDR Optimum va permettre d'ajouter cette couche de réponse automatisée et de cartographie des attaques et des malwares. Donc, EDR Optimum a l'avantage d'ailleurs d'être intégré dans le même agent que Kaspersky Endpoint Security for Business depuis sa version 11.7. Donc, il n'y a pas de déploiement supplémentaire à prévoir si jamais vous avez déjà du Kaspersky en place, et le tout managé encore une fois dans la même console, c'est-à-dire la Security Center. Par ailleurs, concernant l'offre de services Kaspersky, donc détecter ou répondre à des attaques sophistiquées nécessite une expertise spécifique, mais encore une fois, la formation des salariés ou l'embauche d'experts, ce n'est pas toujours possible pour des raisons de coût ou tout simplement parce qu'il n'y en a quasiment pas d'ailleurs sur le marché. Voilà, il y a une pénurie de personnel en cyber actuellement. Et donc, malheureusement, ce manque de ressources peut entraîner une réponse trop tardive aux incidents et par conséquent augmenter les pertes à la suite d'une cyberattaque. D'ailleurs, selon un rapport de Kaspersky, même s'il y en a plein d'autres qui vont donner des chiffres, mais on va graviter autour de ça à peu près, le coût moyen d'une faille de données pour des entreprises peut monter jusqu'à 400 000 $, c'est-à-dire environ 335 000 €. Et selon que la brèche a été découverte et corrigée presque instantanément ou au-delà de 7 jours, ce qui a une énorme importance en termes d'impact, le temps de persistance. Donc, c'est une solution qui est adaptée à la protection des entreprises, y compris celles aux ressources cyber internes limitées, et c'est là que ça devient très intéressant. D'ailleurs, je vais faire une passe rapide sur la solution MDR de Kaspersky, c'est-à-dire la Managed Detection and Response. Donc, c'est une solution qui offre, qui est complémentaire à l'EDR. On peut la prendre avec l'EDR. On va venir accompagner la solution EDR de ce Managed Detection and Response. Donc, c'est une solution qui offre les avantages d'un SOC externalisé. Donc, elle ne nécessite pas de compétences spécialisées en matière de détection des menaces et d'analyse des incidents de la part des équipes internes de l'entreprise qui l'utilisent, ce qui peut s'avérer particulièrement pertinent pour des PME, par exemple. Donc, le Kaspersky MDR repose donc, par ailleurs sur des technologies de détection poussée ainsi que de l'expertise des équipes Kaspersky et notamment de son équipe de chercheurs en sécurité, à savoir le GREAT. Donc, la solution, elle est également dotée d'une fonctionnalité d'analyse par intelligence artificielle qui permet la résolution automatique des alertes de moindre importance qui vont donc offrir aux analystes la possibilité de se concentrer sur les alertes les plus sensibles. Donc, ainsi, la combinaison des technologies et de l'expertise Kaspersky permet aux clients d'être protégés contre les menaces qui pourraient échapper à la détection et notamment celles qui imitent le fonctionnement de programmes légitimes. Et enfin, les équipes de sécurité informatique peuvent voir en temps réel l'état de protection des actifs de l'entreprise et de la détection des menaces potentielles, recevoir des recommandations clés en main en termes de réponse aux incidents et exécuter des scénarios managés de réponse. Donc, Kaspersky MDR est disponible via 2 niveaux d'accès. Donc, Kaspersky MDR Optimum, qui va offrir aux clients et à vous une protection clé en main. Et Kaspersky MDR Expert, qui va permettre de consulter les analystes SOC des équipes Kaspersky disposant des meilleures certifications en termes de sécurité, donc en passant par des certifications de pentesting comme l'OSCP, le GCTI ou les certifications SANS, et qui vont offrir d'ailleurs également l'accès au portail Kaspersky Threat Intelligence et à une API qui va permettre d'intégrer les flux de sécurité existants. Je vais également faire une passe rapide sur la gamme
Kaspersky Endpoint Security for Business parce que c'est la brique principale sur laquelle vient s'intégrer l'EDR. Donc, simplement pour que vous ayez une visibilité sur ce que fait l'offre anti-malware de Kaspersky à l'heure actuelle. Donc, en substance, voilà, je vais vous présenter un petit peu les capacités de Kaspersky Endpoint Security séparées par niveau de licence. Donc, on va retrouver la Select, la Advanced et la Total. Et donc, dans ces briques, on va retrouver notamment la File Threat Protection, qui est l'une des briques les plus importantes de Kaspersky, qui va venir faire cette fois-ci de l'analyse de fichiers de manière par signature et également de manière heuristique. On va également avoir une protection contre les menaces mail en protégeant les clients lourds à travers un plugin, contre les menaces web. Donc là, on va savoir venir bloquer des sites web qui sont connus pour être malveillants. On a également la brique Network Threat Protection qui va nous permettre de nous prémunir face à des attaques réseau type ARP spoofing. Il y a également un firewall intégré qui peut être utile si des utilisateurs sont nomades et ne passent pas forcément par le firewall de l'entreprise de facto. Donc là, on pourrait permettre de venir ajouter des règles supplémentaires, peu importe où se situe l'utilisateur dans le monde. On a également une protection contre ce qu'on appelle les bad USB, c'est-à-dire les périphériques malicieux qui viennent récolter, par exemple, sniffer les frappes au clavier pour récupérer éventuellement des logins mots de passe. On va retrouver également, on va pouvoir bénéficier du Kaspersky Security Network, qui est l'une, si ce n'est la plus grande base du monde antivirale qu'on va pouvoir venir requêter pour connaître la réputation et le verdict lié à un fichier. Le Behavior Detection qui va venir faire de la corrélation et de l'analyse pour vérifier que peut-être que certaines actions isolées ne seraient pas dangereuses, mais mises bout à bout, elles peuvent constituer une attaque. C'est le rôle de cette brique. On va également retrouver la brique Exploit Prevention, qui là va nous protéger contre toutes les failles CVE connues et tous les accès illégitimes type WMI qui sont faits de manière abusive. La brique Remediation Engine, qui est une brique très importante parce que, admettons que Kaspersky ait mis 5 secondes à découvrir qu'un fichier était un ransomware, ce laps de temps où ce fichier a effectué des actions, en fait, on a ce cache qui existe de par le Remediation Engine qui va nous permettre de faire un rollback de toutes les actions qui ont été faites sur les fichiers et donc de venir récupérer des fichiers qui auraient été chiffrés entre-temps. Donc revenir à l'état d'origine et rollback toutes les actions qu'a pu faire le malware. Et on a une dernière catégorie qui sont les control components, qui là vont venir ajouter cette couche de contrôle sur le web, par exemple, en venant faire du filtrage par catégorie. Donc encore une fois, ça peut venir en complément de votre pare-feu parce que, ben voilà, encore une fois, l'utilisateur peut être nomade, ne passe pas forcément par peu de pare-feu, et donc avoir un filtrage de catégorie primaire installé et implémenté directement sur les postes peut avoir un avantage supplémentaire. On a également l'application contrôle pour venir faire de la restriction d'application, que ce soit par catégorie, par hash, ce que vous voulez. On peut aller très très loin dans ces configurations. Et enfin, le device control, qui est la dernière brique en question, qui va nous permettre de nous protéger contre les périphériques qui viendraient être branchés sur le PC, que ce soit les bus, des périphériques en question, donc que ce soit des périphériques de masse. On a également une notion d'anti-bridging pour éviter de faire du partage de connexion pour les petits malins qui essaieraient de bypasser les protections qu'on a mis en place sur le réseau d'entreprise, etc. Donc voilà, juste un overview très rapide de ce que c'est déjà faire la solution anti-malware Kaspersky Endpoint Security par défaut. Et maintenant qu'on a présenté ça, on peut revenir à notre EDR Kaspersky. Concernant les gammes Kaspersky EDR existantes, on va en distinguer 3. L'Automated EDR, aussi appelé Sandbox, en fait, c'est une grosse machine qui va détonner toute la journée du code dans un environnement de production sous Windows, le tout équipé d'outils d'analyse réalisés par les chercheurs Kaspersky
va venir donc augmenter le périmètre de protection conjointement au endpoint Kaspersky qui bénéficie aujourd'hui d'un des taux de détection les plus forts du marché. Donc, cette sandbox s'adresse en priorité aux services informatiques ayant un personnel limité et qui doivent se montrer polyvalents de par les nombreuses tâches à accomplir et qui ont peu de temps à consacrer à la sécurité informatique. Cette solution peut aussi s'adresser à des entreprises importantes mais qui n'ont pas de ressources sur place. Donc, les menaces détectées dans cette sandbox vont être éliminées sans l'intervention d'une présence humaine. Donc, les tâches de détection via des indicateurs de compromission vont être automatiquement lancées et les actions de rémédiation automatiquement appliquées. Ensuite, on va retrouver l'EDR Optimum. Donc ça, c'est l'EDR qui est actuellement le plus demandé de par sa polyvalence, parce qu'on se situe entre l'automatisation maximale et l'investigation type threat hunting, sans pour autant nécessiter d'équipes entières de sécurité informatique, de SOC, etc. Donc ça, je le détaillerai dans la slide suivante parce que c'est vraiment le cœur du webinaire en question et c'est également ce que je vous démontrerai ensuite dans un lab. Et enfin, l'EDR le plus avancé, qui s'appelle EDR Expert ou Kata EDR, pour la plateforme Kaspersky Anti-Targeted Attack, va combiner des fonctionnalités avancées de détection de menaces et d'EDR au niveau du réseau, tout en apportant aux spécialistes aux analystes de la sécurité l'ensemble des outils dont ils ont besoin pour gérer une détection très avancée de menaces, appliquer des technologies de pointe, mener des enquêtes efficaces, rechercher les menaces de manière proactive et réagir rapidement et de manière centralisée, le tout grâce à une solution unique. Donc la plateforme, elle agit comme une solution de protection et d'intervention étendue qui va offrir une protection tout en un contre les infrastructures type Mitre. Donc tous les points d'entrée des menaces, que ce soit le réseau, le web, la messagerie, les PC, les laptops, les serveurs, les machines virtuelles, sont sous votre contrôle. Donc cette plateforme Kata, elle est entièrement intégrée à Kaspersky Endpoint Security for Business et elle partage un agent unique avec Kaspersky EDR. Et elle est d'ailleurs, pour information, également intégrée à Kaspersky Security for Mail Server et Kaspersky Security for Internet Gateway, qui servent de capteurs à la plateforme, fournissant une réponse automatisée aux menaces plus complexes transmises par mail et par le web. Par rapport au fonctionnement d'EDR Optimum, donc on va retrouver le schéma classique de push de politique du serveur vers les endpoints, puis les remontées d'événements des endpoints vers le serveur. Mais en plus, avec le module Optimum, on va retrouver une télémétrie supplémentaire permettant de cartographier la menace, c'est-à-dire comprendre d'où est venue l'infection, quelles sont les bases de registres sur lesquelles le malware modifie les valeurs, quelles sont les connexions web effectuées, quelles sont les injections tentées et quel est le processus racine qui a provoqué l'attaque. Donc tous ces éléments vont permettre de déterminer une kill chain. Donc une kill chain, c'est une suite d'événements menés afin d'aboutir à une attaque réussie. Par exemple, le lancement d'un processus racine qui est le malware, puis la modification de valeurs de registre permettant d'exécuter le code, puis l'escalade de privilèges à travers un exploit CVE, puis ensuite envoi de ces données vers un command and control depuis une connexion web. Donc, suite à ça, des actions vont être entreprises et poussées au endpoint, que ce soit une isolation de host, une quarantaine de fichiers, du scan profond, etc. Donc, en plus de ça, une fois la menace sur le poste neutralisée, Kaspersky va être en mesure de créer des IOC avec tout ou une partie de la kill chain en question, puis de les pousser à tous les postes. Donc, si jamais l'un de ces postes remonte un match entre l'IOC et de la machine originelle du patient 0 et des comportements sur la machine cible, alors des règles de rémédiation paramétrées au préalable seront appliquées automatiquement.
Et c'est là toute la force de l'outil, c'est permettre de bloquer une attaque très rapidement en se basant sur sa manière de fonctionner et pouvoir les remédier à travers des actions efficaces et immédiates. Puis ensuite, accessoirement, d'avoir une compréhension approfondie grâce à la cartographie de l'origine de la menace et de son cheminement. Voilà pour ce qui était de la présentation, on va dire, théorique de l'EDR. N'hésitez pas à poser vos questions avant d'attaquer éventuellement la démonstration sur ce que vous venez de voir. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Non, pour le moment, nous n'avons aucune question. Je ne sais pas si les micros sont activés, si quelqu'un veut prendre la parole. Non. Non, les micros ne sont pas activés, mais je reçois un instant T les demandes. Donc, pour le moment, il n'y a pas de questions, donc on peut continuer, je pense. Ok, très bien. Donc, on va passer à la démonstration. Je vais juste prendre mon Alors, lab. j'ai une petite question. C'est Oui, est-ce que l'EDR protège les serveurs physiques et virtuels aussi? absolument. À partir du moment où il y a un système d'exploitation, et c'est le cas sur un serveur physique, hein, la plupart du temps un Windows Server ou un Red Hat, peu importe, Kaspersky va venir s'installer sur ce système d'exploitation et venir le protéger. En fonction des briques que vous aurez activées, on aura une protection à 360 degrés potentiellement, en protégeant tout ce que j'ai pu présenter dans la slide, que ce soit sur Kaspersky Point Security, donc tous les composants de contrôle, les composants d'analyse comportementale, les composants de signature et l'EDR en plus, qui va nous permettre de venir efficacement bloquer des attaques qui viendraient se propager grâce aux indices de compromission. Donc oui, on protège les environnements virtuels comme les environnements physiques, les laptops, les desktops, on protège tout, on protège à peu près tout. Ok, je vais poursuivre. Donc actuellement, j'ai monté un petit lab pour l'occasion. Donc un lab extrêmement simple, hein, simplement avec une Kaspersky Security Center installée, avec un Active Directory qui n'aura aucun rôle dans notre cas, mais simplement c'est le domaine contrôleur de mon lab, et un client avec la solution Kaspersky Endpoint Security d'installer, et en l'occurrence la version 11.7. Donc simplement une passe rapide pour vous montrer le contexte en question. Donc tout va se passer dans mon groupe client, qui inclut donc ma machine KSC client, sur laquelle on voit bien que l'état de la protection est en cours d'utilisation. Et concernant la stratégie, on est sur tout ce qu'il y a de plus classique, hein. Tous les composants sont activés, le Kaspersky Security Network est activé, la protection contre les menaces Internet qui va me servir dans mon cas, dans mon lab, parce que c'est la brique qui va venir détecter la menace que je vais lancer. Donc tout ça va être repéré. Enfin, tout ça est activé et va aider le DR à avoir une cartographie maximale, parce que toutes les briques seront activées et vont remonter de la télémétrie et des alertes et des événements. Tout ce que l'on a à faire, si jamais vous avez déjà Kaspersky et que vous souhaitez activer l'EDR, il faudra se rendre dans la console web, qui, si vous ne la connaissez pas, a à peu près en termes d'équivalence et fonctionnalités de la console on-premise que je vous ai montré ici. Simplement ici, l'intérêt évident, c'est qu'on n'a plus besoin de console à installer sur les postes administrateurs pour venir prendre la main sur le serveur. On peut directement venir taper une adresse dans son URL pour venir s'y connecter.
sans parler du fait que l'interface est plutôt conviviale à travers le service web, donc c'est plutôt sympa d'y naviguer également. Donc tout ce que l'on aura à faire, c'est simplement aller dans la politique du poste concerné pour l'EDR, aller dans les paramètres de cette protection, dans la partie Detection and Response, Endpoint Detection and Response, et venir simplement activer cette brique ici pour venir bénéficier de cette télémétrie, de cette remontée de kill chain et de ces créations d'indices de compromission qu'on va pouvoir faire ensuite. Donc, dans mon cas, c'est déjà fait, comme vous pouvez le voir. Donc, je vais directement me rendre dans mon client et je vais me rendre sur le site ecart.com. Hein, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un site qui propose des malwares de test en partenariat avec les éditeurs. Donc, les éditeurs savent que c'est un fichier de type ecart qui va simplement nous permettre ici déjà de ne pas télécharger de vrais malwares et de cependant avoir des vraies remontées comme un malware. Donc, je vais me rendre sur le site downloadecart.com et venir télécharger ce vrai faux malware qui est par exemple ecart.com. Donc là, on imagine qu'un utilisateur soit s'est fait ficher, soit atterrit sur un site pour X raisons, soit cherche à télécharger un crack, ou voilà, les cas classiques en fait, qu'on va retrouver chez un client, enfin plutôt chez un utilisateur en particulier. Donc, il va venir télécharger son crack de Adobe. Et là, j'ai ma fenêtre qui, en l'occurrence, provient du Web Threat Prevention, donc la protection contre les menaces web, qui m'alerte et qui a bloqué le téléchargement du fichier parce qu'il a considéré que c'était un malware. Et pour une bonne raison. Donc ici, on peut voir le nom du fichier que l'on retrouvera ensuite dans nos logs, avec quelques détails supplémentaires. Mais ce qui va surtout nous intéresser, c'est ce qu'on va retrouver en fait dans la console du Kaspersky Security Center, l'alerte que va venir nous remonter le endpoint de manière quasi instantanée. Dans la partie Monitoring and Reporting et Alerte, c'est ici en fait que l'on va voir remonter tout ce qui aura été détecté par les briques et qui viendra être enrichi par l'EDR en termes de kill chain. Donc ici, je peux voir effectivement qu'on est bien le 18 novembre à 11h10, donc c'est bien la menace en question. D'ailleurs, on retrouve bien le pass, c'est-à-dire dans notre cas un site web, et le fichier ecart.com. Et ici, je peux cliquer sur More Details, et c'est là que l'EDR a son intérêt, puisqu'il va venir nous fournir une cartographie de la menace. Donc en fait, il a analysé le fichier, et il a comme ça remonté toute une arborescence des actions de ce fichier. Donc, on va retrouver bien évidemment ici notre processus Firefox.exe qui a été lancé puisque c'est notre navigateur web. Et ensuite, toutes les actions qui auraient été menées par ce fichier. Donc, on peut retrouver par exemple de l'injection de code dans le navigateur Mozilla. On peut retrouver également des fichiers déposés sur mon système d'exploitation, ou encore des connexions web qui seraient effectuées. Donc là, on pourrait penser par exemple à du command and control pour venir faire de la machine un zombie. Une fois que l'on a fait ça, une fois que l'on a l'alerte remontée, on peut déjà, dans un premier temps, dans un cas d'urgence, venir isoler l'ordinateur du reste du réseau, c'est-à-dire qu'on coupe vraiment toutes les pattes Internet du réseau, de l'ordinateur au réseau, ce qui fait qu'on va déjà essayer d'isoler le patient zéro le plus rapidement possible. Une fois que l'on a fait ça, on va également, si ça n'a pas encore été défini automatiquement, venir paramétrer un comportement pour ce fichier, donc soit prévenir de son exécution, soit le bouger en quarantaine pour éventuellement investigation ultérieure. On retrouve également les hashes de ces fichiers, donc si on clique dessus, on va d'ailleurs atterrir sur le portail Threat Intelligence de Kaspersky qui nous fournira des renseignements supplémentaires sur le fichier en question. Donc voilà, c'est un PE, voilà la taille qu'il fait, voilà la dernière fois qu'il a été vu. Voilà. Après, on peut avoir ce qu'ils appellent ce que Kaspersky appelle du
contenu premium qui est disponible avec la brique Threat Intelligence de Kaspersky. Dans notre cas, on n'en a pas besoin, c'est à des fins de test et on sait d'où ça vient. Donc, une fois que l'on a fait ça, si je retourne dessus, je veux maintenant m'assurer, maintenant que j'ai isolé mon poste du réseau, je veux venir m'assurer que les autres postes n'ont pas été infectés et pour cela, je vais venir créer un indice de compromission de ces événements, c'est-à-dire une kill chain, donc une chaîne d'attaque. Donc, je vais venir sélectionner certains de mes éléments, par exemple, je vais venir créer un IOC avec des règles ou alors et, c'est-à-dire où l'une de ces conditions est remplie et mon IOC se déclenche, ou alors il faut que toutes les conditions soient remplies pour que l'IOC se déclenche. Et si jamais l'IOC est matché, je choisis l'action à avoir sur le poste en question. Par exemple, lancer un scan des zones critiques pour lancer un scan avancé pour voir si le malware n'aurait pas tenté d'autres choses ou si le poste n'aurait pas déjà été infecté. On peut d'ailleurs également exporter cet IOC si on veut l'importer dans son SIEM ou peu importe pour enrichir une source externe. Et de cette manière, je vais venir créer automatiquement une tâche que je vais retrouver dans l'onglet tâches du Kaspersky Security Center. Dans cette partie, ça doit être celle-ci. Et donc, dans cette tâche, je viens retrouver déjà les résultats, c'est-à-dire est-ce que certains clients matchent ces conditions, par exemple le KSC client en question, puisqu'effectivement, c'est le patient zéro. Les settings, donc là, je peux paramétrer, par exemple, des exclusions si je ne veux pas que certains éléments, certains serveurs soient scannés. Et ici, j'ai en fait tout le comportement que j'ai paramétré pour cet IOC, tous les fichiers et tous les éléments qui doivent être matchés pour que ça fonctionne, et enfin le résultat de ces scans avec le schedule. Et donc de cette manière-là, on a cette partie de rémédiation automatique qui est lancée sur les postes. Alors là, pour le coup, c'est pour de la post-attaque. On veut vérifier sur le parc qu'on n'a pas des résidus, même si on a isolé le patient zéro, de ce malware qui se serait éventuellement propagé à la manière de WannaCry, par exemple, et donc venir comme ça, de manière efficace, chercher le pattern de cette attaque pour venir la bloquer automatiquement sans avoir besoin, encore une fois, ici, de ressources, de compétences très techniques pour pouvoir le faire. Ici, un administrateur classique peut faire ce genre de clic-bouton sans aucun prérequis en termes de compétences. Voilà ce que je voulais vous montrer par rapport au lab de l'EDR Kaspersky. Donc, vous voyez, c'est un outil qui est extrêmement simple à prendre en main. À la moindre attaque, c'est vraiment du gros clic-bouton. Il n'y a pas, encore une fois, de compétences particulières à avoir et c'est très intuitif et c'est très efficace. Voilà pour toute cette partie EDR. Yadigar, je ne sais pas si tu souhaites rajouter quelque chose ou s'il y a des questions. Ajouter quelque chose, non, c'est parfait, je te remercie. Et pour le moment, je n'ai pas de questions, donc n'hésitez pas à me poser les questions au fur et à mesure, si vous en avez. Dans tous les cas, si vous n'avez pas de questions ou si des questions vous viennent plus tard, vous avez les contacts de Yadigar et moi. Donc, il n'y a pas de souci. Si vous souhaitez une session dédiée ou si vous avez des problématiques en particulier, contactez-nous. On organisera ça. Ou alors, si vous avez des questions sur d'autres rubriques de Kaspersky que j'avais présentées succinctement, comme le KASAP ou la Threat Intel, n'hésitez pas aussi à revenir vers nous si vous souhaitez en savoir plus. On se fera un plaisir de prendre le temps de vous les présenter. Alors, j'ai une question, un ordre de prise sur une licence EDR. Alors, il faut savoir que la licence EDR, elle est accessible à partir de 250 postes. Donc, il faudrait définir le nombre de postes souhaités. Et Monsieur Benoîton, je vous enverrai un exemple en live personnellement. Ok, c'est noté.
tu peux continuer, Dorian. Bah, pour le coup, c'est tout ce que j'avais à vous présenter, hein. Le but, c'est pas de vous perdre, hein. L'idée, c'est vraiment que vous ayez saisi l'essence du produit et voir ses capacités. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je pense on va pouvoir conclure ce webinaire. Et encore une fois, si vous avez des questions qui vous viennent plus tard ou si vous souhaitez aller un petit peu plus loin avec l'outil ou sur d'autres outils Kaspersky, n'hésitez pas à revenir vers nous, il n'y a pas de problème.